qui ont été les artisans et un ancien ministre de l'Intérieur qui a eu à signer des arrêtés à l'époque fixant les règles du parrainage. Non, Gisger, on est à la une de Tribune. Billahi, celui qui veut comprendre ce que sera la politique de demain, qu'il revienne sur les déclarations de Wade. Wade a atterri ici, il a dit mais vous allez à quelle élection? Le fichier là, ça donne déjà la victoire à celui qui est là. Il faut avoir l'élection. Et quand il a dit aux gens d'aller brûler les cartes d'électeurs, les gens ont vu ça autrement. Alors que non, comment un démocrate va demander à ce qu'on détruise les cartes d'électeurs? Quand il a demandé à aller manifester devant le ministère de l'Intérieur, les gens lui ont dit non. Et même il y a quelqu'un qui a fait une sortie pour dire c'est lui qui est l'auteur de la loi Ousmane Ngom, non? Voilà, il a contenu. Gorgui, il est allé jusqu'à Poste Médine. Mais il y avait Jack Bauer là-bas. Bon, Macky Bourreau de sa team de 2019, ceux qui ont conçu, conceptualisé, qui ont façonné pour service, tous ces gens-là, Macky les a zigouillés. C'est meilleur exécutant. Macky Bourreau, sa team 2019, Boun Dionne, Mimi Touré et Aline Gouy, victimes du parrainage, leurs ambitions présidentielles tombent à l'eau. Donc vous avez ça à la une de Tribune. Voilà, en tout cas, Tribune essaie de nous dire Mirbango, Yenongok. Voilà la situation. Parce que c'est bien beau. Est-ce que tout le monde a le droit de crier? Tout le monde a les mêmes droits de contestation. Parce qu'il y en a qui ont contesté sur cette histoire de parrainage dès le départ. Il y en a qui ont dit non, ce parrainage, il est là. Il est antidémocratique. C'est le parrainage, il est antidémocratique. Voilà, il y en a d'entrée de jeu. Et ils ne respectent pas les règles de la démocratie. Waouh! Il y en a qui ont déclenché les hostilités. Et pendant ce temps, ceux qui sponsorisaient justement ce parrainage-là, aujourd'hui, ils ont été victimes justement de leur propre instrument. L'oiseau n'oublie pas le piège, l'oiseeu oublie le piège, mais le piège n'oublie jamais l'oiseau. Voilà. Alors, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Alors, Ndiaga Sylla, expert électoral de son État. Non, mais attends, tu sais, on est tous là, hein. Tout ce qui se passe là. On a tous vécu. Bon, vous avez Ndiaga Sylla. Le logiciel de contrôle est méconnu des candidats. Parce que même au niveau de la CEDA, ils disent que bon, ben nous on n'a pas ça, hein. Mais l'arbitre, qui est celui qui est censé arbitrer, il n'a pas les règles du jeu. Il n'a pas la feuille de bac. Il n'a pas la feuille de bac. Il va siffler qui? Quand il donne un carton jaune, il sait que c'est qui. Donc il y a tout ça. Il y a ce méli-mélo, ce tchablangal, qui veut dire qu'il y a problème. Et vous avez Ndiaga Sylla qui est expert électoral. Bon, alors qu'en 2019, il a été présenté aux candidats ou leurs représentants. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2024? Pourquoi les règles ont dû, je n'ai pas dit ont changé, le français, on ne va pas m'en fatiguer. Les règles ont dû, Elie Charles Boro, les règles ont dû changer. Les règles ont probablement changé. Voilà, je n'indexe personne. Il n'y avait pas une rencontre pour présenter le logiciel aux mandataires et la société civile. Point d'interrogation. Voilà, c'est important. On ne charge personne, mais on se demande, on essaie de comprendre. On se pose des questions. On se pose des questions. Et même quand on est affirmatif, on ne l'est pas à 100%. On y va avec des pincettes. C'est important. Avec prudence. Il y a lieu d'envisager les réformes appropriées et non superficielle du système de parrainage qui s'est révélé très complexe et sélectif. Finalement, ça a coûté cher. Je n'ai pas envie de dire ça a coûté, en bon français, la peau de quelque chose qui est dans notre organe. Voilà, bien entendu. Alors, on reste avec Tribune, qui prend au mot Maître Khoureyssi Ba. Il est avocat de M. Ousmane Sonko. Comprenez, proche. Alors, les adversaires de Sonko, qu'on le veuille ou pas, qu'on le leur concède ou non, ont réussi dans le fait à le rendre inéligible. En réalité, tout le méli-mélo, tous les va-et-vient, les Touba Dakar, Dakar Thiès, Ziguinchor Kaolack, tout ça là, c'était pour que Sonko Doubok. Et pour mettre Khoureyssi Ba, ils ont réussi ça. Rien que pour ça. Alors que son droit de citoyen lui permettait
d'être candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vous avez la parole de l'avocat, je vais utiliser une expression des cours et tribunaux, du cieux Ousmane Sonko. Mais on parle également justement de tribune qui évoque une tribune libre. Présidentielle de février 2024, on risque de se retrouver avec une élection où tous les ténors de l'opposition seront disqualifiés ou écartés. Okay. Sélection présidentielle. Ça, c'est une expression que j'ai entendue depuis 2019. C'est vrai. Venue de Gamzabo. Allez, sélection présidentielle. Voilà. Donc, de toutes les façons, on a ça ici. Ici et là. On va peut-être voir les choses comme on peut sous-entendre ou entendre. Mais ce qui est important, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Protestation contre le contrôle des parrainages, plainte et complainte. Vous avez 28 candidats déposent un recours pour une régularisation de tous les parrains déclarés invalides. Tous les parrains déclarés invalides. Donc on va se retrouver avec un fichier de combien? 17 millions. Bon, mais, bref, on ferme. On va se retrouver avec 93 candidats. 93 candidats. Mais tout ce quiproquo là, Fabrice Guéma, ne serait-ce pas un moyen ou une cause pour report d'élection? De toutes les façons, il y a ce qu'on appelle cafouillage. Ça y ressemble. Et dans un cafouillage, parfois le ballon sort de là et tout le monde peut marquer un but. Parce que s'il y a autant de distance... Et celui qui marque le but dans un cafouillage, il est souvent hors du cafouillage. Ça, c'est une expression. Alors... Ne pensez même pas à un report. Ils veulent l'arrêt du processus de... Là où on en est là, tu vois, Thomas Sankara disait qu'il se sent comme un cycliste. Mais ça ressemble à lui. Un cycliste. À gauche, falaise. À droite, falaise. Il est dans une pente. S'il arrête, il tombe à gauche ou à droite. Parti rec. Voilà. Et rec. Alors, si on voit un peu l'actualité, ben, l'observateur présidentiel 2024, attention aux fichiers. Et vous avez en illustration Aline Gouingaï, Bougan Diedadi, Boun Abdallah Dione, Ndabal Kadior, Mimi Touré. Et ben, en tout cas, vous les avez tous là. Attention, fichiers. Ben, Wolf Quotidien s'intéresse à un sujet particulier. Mais relations heurtées sont comme acquis. Mais pourquoi tant de haine? Est-ce que nous en sommes à la haine aussi? Pourquoi tant de haine? Qui en veut à qui? C'est peut-être la question que je pourrais ajouter. En tout cas, vous avez Céline Diab, enseignant à l'UQAD, qui assimile leurs différends à l'opposition entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Donc ça, c'est un fait. En tout cas, ce que fait, bien entendu, Sud Quotidien, c'est d'évoquer le système de parrainage citoyen. Et pour Sud Quotidien, c'est une machine anti-présidentiable, de toutes les façons. Tous les présidentiables là, la machine là va les broyer. Tous les présidentiables, en tout cas c'est ce qu'on peut retenir. Mais vous avez Déthié Faye du pôle des non-alignés qui considère que le Conseil constitutionnel doit nécessairement communiquer sur ce qu'on appelle communément non identifié dans le fichier électoral. Ndiaga Sylla également se prononce sur la question, mais à la question de savoir de quoi il en est également, ben, le Témoin quotidien parle de haro sur le contrôle des parrainages. Le problème c'est quoi? C'est-à-dire la star de cette parrainage, de cette élection, ce sont les doublons. Même le résultat des élections là, les doublons. Non, les doublons. C'est la star, les doublons. Doublons. Donc, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez l'appeler doublon, doublon. Voilà, au lieu de dire bonjour, bonjour, dit doublon, doublon. Alors, donc c'est doublon. C'est-à-dire, il y a des doublons. Doublons. Alors, des candidats soupçonnent le président Macky Sall de manœuvrer pour la victoire de Amadouba. Le G28 accuse le Conseil constitutionnel de saboter le processus électoral et exige son arrêt. Vous avez Thierno Alassane Sall, candidat à la présidentielle, qui considère que le système de contrôle des parrainages est conçu pour sélectionner les candidats à opposer au pouvoir. Voilà ce que ça sous-entend. En entendant, le bilan est là. Wiri Wiri Diari. À côté de Place Washington. Avenue Khaoumanoum Toudou. Place Washington. Tu sais que tout c'est au même endroit. Hein? Ouais. C'est pas loin. Hein? Place Washington. Et vous avez la rue Khaoumalade, Conseil constitutionnel. Et c'est là-bas, c'est là. Tu peux même aller à pied et revenir. Dougoutiki, il va rapidement. Sidiki Kaba, il dit, bon voilà, signe ça là, il retourne. C'est ça. Alors, 9 candidats, ok. 23 autorisés à régulariser, 35 out. Voilà le bilan. 9 candidats ont présenté des fichiers électroniques de parrainage inexploitables. Mais on va peut-être exploiter une sortie de Malo Diachab, de la FGTSB,
Gussemer parmi les Gussemers, qui a le legs de la guessemation. Parce qu'il y a une guessemation. Alors, il tire le bilan des élections de représentativité. Mais pour Mbalo, il dit, nous voulons une troisième voie syndicale qui n'est ni celle de la participation responsable, ni celle de la néo-participation responsable. Une troisième voie qui se veut celle du Guessem. Voilà. Ni participation responsable, ni néo-participation responsable. Guessem rek. Donc, en tout cas, vous avez cette sortie de Mbalo Diakab qui, quand même, se sent heureux d'avoir réalisé le rêve de Sidi Ndiaye, à savoir porter cette centrale syndicale à la table des négociations. Parce que c'est ça le but de la manœuvre. Et là, il a le mérite d'avoir réalisé un rêve de quelqu'un qui lui a légué presque tout son potentiel pour que ce rêve soit réalisé, même derrière lui. En tout cas, voilà la sortie claire de Mbalo Diakab, secrétaire général de la